Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 7 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « on en apprend de bonnes ». Avant de vous décliner les trois fortes maximes qui ont retenu mon attention ces dernières 48 heures, on va commencer par jeter un petit coup d'œil au marché. Ça va être vite vu, zéro. Le CAC 40 est à zéro, ou plus 0,10 peut-être à l'instant, autour de 7140. Autrement dit, le CAC 40 Global Return est toujours sur ses niveaux de record du 5 janvier 2022, autour de 21 000. Il y a bien eu une petite amorce de correction lundi, mais très très vite, le marché reprend ses esprits, ou alors les acheteurs sont tellement empressés de compléter, sans savoir trop pourquoi ils doivent compléter, mais voilà, il faut bien s'accrocher au benchmark. Et pourtant, Janet Yellen, première maxime, a tout fait pour les calmer. Elle a expliqué qu'avec plus de 500 000 créations d'emplois, un taux de chômage à 3,4%, des tensions salariales, on n'est clairement pas en récession aux États-Unis. Et cette question des tensions salariales, Neil Kashkari, qui lui est bien un membre de la Fed, a rebondi là-dessus et explique que les marchés se font probablement beaucoup d'illusions avec l'espoir d'un pivot de la Fed au second semestre, voire en fin d'année, parce que lui, il n'exclut pas que la Fed doive en remettre et même faire un tour de vis de 50 points de base, là où on estime qu'il y en aura peut-être encore 25 au mois de mars, 25 au mois de mai, et point barre. Il faut peut-être envisager qu'il y ait une quatrième hausse de 25 points d'ici l'été. Pourquoi pas en tout cas? Cette hypothèse ne peut plus être exclue. Si, elle continue de l'être par Wall Street qui parie imperturbablement sur le fait que les taux rebaisseront en fin d'année et rapidement début 2024. Et ce pour deux raisons. Soit, effectivement, en montant les taux à 5 ou 5,25, ça suffit et l'inflation commence à refluer et la Fed s'empresse de baisser les taux. Ou alors, d'ici l'été, M. Kashkari a raison, il y a des tensions salariales, le prix de l'énergie repart grâce à la demande chinoise, l'inflation ne cède pas, ça ne sert plus à rien de maintenir des taux à 5 ou au-dessus, parce que ça va provoquer une forte récession, donc il n'y a plus qu'à rebaisser les taux. Donc pour les marchés, comme on dit, Tina, il n'y a pas d'alternative, la Fed devra rebaisser les taux, et c'est ce que le marché paye déjà par avance. La deuxième forte maxime qui a retenu mon attention, elle émane de M. Laurent Guyot, le patron d'Orpea, interviewé par Edwige Chevrillon sur BFM Business lundi soir. Alors, on sait qu'Edwige excelle dans l'art de ne pas poser des questions qui dérangent trop ses invités. Je vous expliquerai après pourquoi. Grâce à M. Guyot, on apprend une chose, c'est que lorsqu'une entreprise voit son endettement dépasser sa valeur d'actif, c'est la faillite. Alors, je rappelle que la France est endettée à 116%, le Japon à 250%, et que je sache, il n'y a pas vraiment d'actifs qui permettent d'écarter totalement l'idée d'une faillite. Mais bon, ne mélangeons pas tout, un État, c'est un État. Alors prenons maintenant des entreprises qui auraient plus de dettes que de valeur d'actifs. Si on prenait Altis, la maison mère de BFM, de l'Express, Libération, etc., ne serait-ce pas une gigantesque montagne de dettes de 50 milliards, adossée à combien d'actifs, si on devait du jour au lendemain dire « Altis doit rembourser tout de suite sa dette », je vous pose la question. Et puis alors, je ne vais même pas vous faire la liste des sociétés foncières qui ont aujourd'hui un endettement supérieur à leur valeur d'actifs. Mais bien sûr, on compte sur les loyers, sur les flux, et jusqu'à présent, Orpea n'a jamais eu de problème de flux. Bon,
je ne suis pas là pour commenter le cours d'OPA ni l'effondrement du titre, mais plutôt les concepts assez étranges de son président, M. Laurent Guyot, donc, pour qui, quand on est plus endetté qu'on a d'actifs, eh ben, on va au tapis. Alors, où doivent aller toutes ces licornes qui, aujourd'hui, pèsent des dizaines de milliards de dettes, qui n'ont aucun flux financier et d'ailleurs aucun actif autre qu'immatériel, des brevets dans le meilleur des cas et surtout des business models dans lesquels des gens font semblant de croire. Et plus fort encore, M. Guyot n'explique pas pourquoi la solution pour renflouer Orpea, ce n'est pas d'allonger la duration de la dette, ce qui est d'ailleurs est la solution la plus classique, notamment dans l'immobilier. On ne parle même pas de rééchelonnement. Non, là, on rince les actionnaires et on fait une augmentation de capital qui représente 230 fois, je crois, le nombre de titres existants. C'est du jamais vu. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est la question qu'Edwige, évidemment, ne lui a pas posée. Bien, on va terminer avec, pour se distraire un petit peu, avec cette déclaration d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui commentait la baisse de 120 000 habitants en l'espace de 10 ans. Eh bien, elle explique « Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'une capitale se vide, mais c'est une bonne nouvelle que Paris se dédensifie. » Les gens s'en vont car l'immobilier est trop cher, mais c'est bien qu'elle attire des gens très fortunés. Dans la bouche d'une socialiste, avouez que c'est complètement lunaire. Et bien sûr, elle ne précise pas que les zones les plus denses de Paris sont justement celles où sont massés tout son électorat, c'est-à-dire dans du logement social. Mais ceux qui les occupent lui doivent tout, donc ils sont d'une fidélité sans faille. Donc, adieu les classes moyennes, allez vous cacher en grande banlieue, on ne veut plus de vous, on garde quelques gueux pour se faire élire et bienvenue aux riches qui vont venir s'installer dans quelques petits îlots de prospérité, de sécurité autour du Marais, de Saint-Sulpice et bien sûr toujours autour de la place de l'Étoile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain avec nos abonnés des affranchis pour notre live.